Alors, bienvenue à tous, bienvenue dans 5 minutes dans la parole. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Et nous sommes là pour méditer la parole du Seigneur. Vous l'avez déjà compris. Et donc, c'est 5 minutes dans la parole, 5 minutes de votre temps. Et voilà, nous sommes dans cette chambre de méditation, ma chambre de méditation, notre chambre de méditation où nous méditons la parole du Seigneur. Alors, on ne peut pas commencer sans d'abord acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons le Seigneur. Alors, nous sommes dans Colossiens. Alors, nous avons lu le chapitre 1, verset 1. On est arrivé jusqu'au verset 7. Je pense que je te laisse le temps de lire le verset 7, le verset 8. Et moi, j'aimerais commencer un peu à partir du verset 9. À partir du verset 9. Alors, on va le lire en anglais et puis après, on va les transcrire en français. La Bible dit, So, ever since we first heard about you, we have kept on praying and asking God to help you understand what He wants you to do. Que toutes les fois, au moment où nous avons entendu parler de vous, au moment où nous avons entendu parler de vous, nous nous sommes mis en prière. Dans toutes nos prières, voici ce que nous demandons à Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à avoir la connaissance et la compréhension de ce que Dieu veut de vous. Quelle bonne prière. Que Dieu nous aide, que Dieu aide son peuple. Vous savez, quand nous ne connaissons pas ce que Dieu veut de nous, voilà pourquoi aujourd'hui il y a du méli-mélo. Il y a du méli-mélo. On prend n'importe quel chant, on amène dans l'église. On prend n'importe quel cri, on amène dans l'église. On fait ce que l'on pense. On n'est pas pasteur, on va être pasteur. On n'est pas prophète, on veut prophétiser, on va être prophète. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne connaît pas, on n'a pas la connaissance de ce que Dieu, de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce que j'aime, c'est qu'on peut connaître cette volonté au travers de la prière. Paul dit, je prie pour que Dieu vous aide. On ne peut pas se réveiller un matin, on connaît la volonté de Dieu. Non, non. Il faut que Dieu t'aide à connaître, à avoir la compréhension. Parce que Dieu peut te dire de faire quelque chose, mais quand tu comprends mal, tu ne vas pas bien faire. Que tu aies la compréhension. Les gens peuvent avoir la parole, ils ont la Bible avec eux, mais s'ils n'ont pas la compréhension, ça devient compliqué et difficile. Il dit, so that you may know what you have to do. Et puis après, il dit, asking him to make you wise about spiritual things. Nous lui demandons pour que Dieu vous rende sage. Que Dieu vous donne la connaissance, qu'il vous donne la sagesse à propos des choses spirituelles. À moins que vous puissiez peut-être ignorer, mais vous devez comprendre que la vie chrétienne, elle n'est pas physique, elle est d'abord spirituelle. Et parce qu'elle est spirituelle, il vous faut de la sagesse pour mieux comprendre ces choses spirituelles. Le ministère n'est pas physique, ça n'a rien à faire avec mettre d'abord une veste, je ne sais pas, être là, avoir un micro. C'est d'abord, même l'appel même de Dieu est d'abord spirituel. Dieu lui-même est esprit. Lorsque Dieu marche avec... Alors, il faut avoir la sagesse, la connaissance, mais la sagesse des choses de l'esprit. Et je vous assure, en ouvrant une parenthèse, lorsque vous dealez avec un homme qui est charnel, écoutez, n'essayez pas d'y mettre les choses de l'esprit à l'intérieur parce qu'il ne va rien comprendre. Et il dit... il entre spiritual things and asking that the way you live will always please the Lord and honor him. Nous lui demandons pour qu'il vous aide dans votre façon de marcher, pour que dans votre manière de faire les choses, dans votre façon de vivre, que vous puissiez plaire au Seigneur et que vous puissiez honorer Dieu. Donc on n'est pas chrétien pour vivre comme on veut. Et j'ai compris que nous condamnons, nous doitons parfois certaines personnes, mais nous n'avons vraiment pas le temps de prier pour eux. Ce que j'aime avec Paul, Paul a compris que les chrétiens font face à plusieurs réalités, et donc face à toutes ces réalités, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prier pour eux, pour que ces gens-là aient la capacité, la force nécessaire afin de marcher dans une voie qui plaît au Seigneur et d'avoir une vie qui peut honorer Dieu. Ça ne vient pas de soi comme ça, on doit prier pour ça. Alléluia. Et il dit ceci, so that you will always
be doing good, kind things for others, while all the time you are learning to know God better and better. Pour que vous continuez à faire le bien pour les autres, que vous deveniez bon envers les autres. Et puis après, que vous puissiez apprendre à connaître Dieu, que votre connaissance de Dieu s'améliore, va en s'améliorant. J'aimerais juste dire ici, chers frères et sœurs, quand je lis des choses comme ça, c'est que Paul était en train de vouloir dire, peuple de Dieu, ne dites pas que vous connaissez Dieu, vous vous arrêtez là-bas. Parce que vous devez apprendre. On apprend. Learning. You are learning. Que vous ayez le temps d'apprendre à connaître Dieu, hein, à le connaître, à le connaître de mieux en mieux. En d'autres mots, comme tu as connu le Seigneur en 2021, ça ne devait pas être de la même manière que tu pouvais connaître le Seigneur en 2022. Ta connaissance de Dieu doit grandir. Plus tu grandis en âge, apprends aussi à grandir dans la connaissance de Dieu. Je vais finir ici en disant, we are praying too that you will be filled with His mighty, glorious strength so that you can keep going no matter what happens. Always full of joy of the Lord. Et on finit là. Et nous prions pour que vous puissiez être remplis de la puissance, de la force de Dieu, de cette force de Dieu, afin que vous puissiez tenir malgré les réalités de la vie. Je viens de dire à une personne, il faut qu'on apprenne à prier les uns pour les autres. C'est la seule grande leçon que j'ai compris ici. Prions les uns pour les autres. Arrêtons de nous critiquer, arrêtons de nous condamner. Lorsqu'un frère est faible, il est important que nous puissions prier pour lui. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, il est hyper important que nous puissions prier pour lui. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la faveur de Dieu puisse être complètement sur vous. Sinon, ciao et à la prochaine. Bye bye.